Les IST peuvent se transmettre dès le premier contact sexuel, principalement par contact des muqueuses. Pour définir les muqueuses, c'est les tissus qui tapissent l'ensemble des cavités du corps en contact avec l'extérieur, donc la cavité buccale, le rectum, les voies aériennes, donc les voies respiratoires, il y en a aussi sur le gland, etc. Quand il y a contact entre deux de ces muqueuses, il peut y avoir transmission d'une infection sexuellement transmissible. Après, en fonction de la pratique sexuelle, donc la pénétration vaginale ou anale, la fellation, le cunnilingus, etc. La transmission, il y a des degrés de risque, c'est plus ou moins risqué, et c'est pas toujours les mêmes maladies qui se transmettent. Alors je vous fais une petite liste qui est non exhaustive, on va pas repasser en revue toutes les maladies et par quelle voie elles peuvent se transmettre et par quelle voie elles peuvent pas se transmettre, mais pour vous donner un exemple de différence, par voie vaginale ou anale, en cas de pénétration par un pénis, on peut transmettre le VIH, l'hépatite B, la syphilis, chlamydia, gonocoque, ce genre de choses. Dans le cas d'une fellation, il y a a priori un risque plus faible de transmission du VIH, mais qui existerait quand même. Un risque par contre de transmission de syphilis qui est plus élevé, des chlamydia quand même. Quand il y a cunnilingus ou a priori pas de transmission du VIH, mais transmission de HPV par exemple, de chlamydia aussi, d'hépatite aussi, enfin voilà, donc a priori il faut se protéger de toute façon quelle que soit la pratique sexuelle, et puis même avec des contacts sans pénétration, donc on parle là de masturbation, et ben il peut y avoir des transmissions, par exemple du HPV qui se transmet très très facilement. Donc par rapport à tout ça, protection mécanique, contraception mécanique, donc préservatif ou digue dentaire.